Bismillah, ar-Rahman, ar-Rahim, assalam, alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ferme les yeux un instant. Respire lentement. Inspire profondément. Et laisse ton cœur s'apaiser. Il y a des moments où le cœur devient silencieux, mais ce silence n'est pas la paix. C'est un vide étrange, un écho qui résonne à l'intérieur. Tu souris devant les gens, mais ton âme pleure en secret. Tu pries, mais ton esprit s'égare. Tu veux croire, mais une voix en toi murmure « À quoi bon ? Allah t'a oublié cette voix, tu la connais. Elle surgit la nuit, quand tout le monde dort. Elle t'accompagne dans tes prières, elle te poursuit dans ton quotidien. Et plus tu essaies de la faire taire, plus elle devient forte. Mais sais-tu ce que cette voix cherche vraiment ? Pas à te guider, pas à t'aider. Elle veut t'épuiser, te décourager, t'amener à douter de toi et d'Allah. Et pourtant, ces pensées ne viennent pas de toi. Elles ne sont pas toi. Elles viennent du shaitan, ce voleur de sérénité, ce semeur d'illusions, celui qui t'observe, qui connaît tes blessures et qui souffle doucement sur ce qui te fait mal. Il ne frappe pas la porte de ton cœur. Non. Il chuchote à travers les fissures. Il te rappelle ton passé, te fait craindre ton avenir et t'empêche de goûter au présent. Mais écoute bien cette vérité. Tu n'es pas seul. Chaque croyant, du plus pieux au plus faible, a connu ces tempêtes intérieures. Même les compagnons du prophète ont ressenti le poids de l'angoisse et du doute. Mais ils ont trouvé leur refuge, et ce refuge, c'est Allah. Il t'a donné des clés puissantes, des remèdes qui ne s'achètent pas, mais qui se trouvent dans le rappel, la foi et la confiance. Des clés pour purifier ton esprit et ramener la lumière là où il n'y avait plus que l'ombre. Mais avant tout, reste avec moi jusqu'à la fin. Car une surprise spirituelle t'attend. Un secret que beaucoup oublient, mais qui peut changer ta manière de penser, ta manière de vivre et même ta manière d'aimer Allah. Et si ce rappel touche ton cœur, ne le garde pas pour toi. Abonne-toi à le savoir islamique pour continuer ce voyage du cœur. Commente une phrase, juste une. Mon cœur appartient à Allah. Et partage cette vidéo parce qu'une seule parole peut guérir une âme silencieuse. Il y a quelque chose que Shaitan déteste profondément. C'est de te voir te relever après chaque chute. Il veut que tu penses que ta foi est brisée, que ton cœur est trop sale pour être lavé. Mais Allah, subhanahu wa ta'ala, ne regarde pas tes erreurs comme toi tu les vois. Il regarde ton intention, ton effort, ton retour vers lui. Tu vois, le désespoir est une illusion. C'est comme un nuage noir. Il semble grand, menaçant, impénétrable. Mais dès que la lumière le touche, il disparaît. Et cette lumière, c'est le rappel d'Allah. Une simple parole peut la faire renaître. La ilaha illallah. Dis-la doucement. Ressens comme elle apaise. Comme si chaque syllabe effaçait un peu de cette obscurité intérieure. Chaque fois que tu prononces le nom d'Allah, tu fais fuir Shaitan. Chaque fois que tu invoques ton Seigneur, tu rappelles à ton âme à qui elle appartient. Mais alors, pourquoi ces pensées reviennent-elles encore ? Parce que ton esprit est comme une maison. Et chaque jour, des bruits du monde frappent à sa porte. Si tu ne la remplis pas de lumière, les ombres y trouveront leur place. Imagine ton cœur comme une pièce, sombre, silencieuse. Tu allumes une petite bougie, la lumière danse, fragile mais présente. Et plus tu dis Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, plus la lumière s'étend. Bientôt, les ombres disparaissent. Non pas parce qu'elles ont cessé d'exister, mais parce que la lumière est devenue trop forte pour elles. Et toi, mon frère, ma sœur, peut-être que ton cœur a besoin de cette lumière. Peut-être que ton âme étouffe sous des pensées qui ne sont pas les tiennes. Alors aujourd'hui, offre-lui une respiration. Ne la remplis pas de peur, remplis-la de vérité. Allah t'aime plus que tu ne l'imagines. Et s'il t'a laissé entendre cette vidéo aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. C'est un signe. Une main tendue depuis le ciel pour te rappeler « Je suis là. Reviens à moi. Je ne t'ai jamais oublié. » Alors,
la prochaine fois qu'une pensée sombre viendra, ne lui réponds pas avec colère. Ne lui réponds pas avec peur. Réponds-lui avec foi. Dis-toi simplement « Allah est avec moi » et c'est suffisant. Parce que à cet instant précis, le mensonge de Shaitan se brise et la vérité d'Allah triomphe. Regarde autour de toi. Chaque battement de ton cœur, chaque souffle, chaque lever du soleil est une preuve que ton Seigneur veille encore sur toi. Tu respires, donc tu as encore une chance. Une chance de revenir, de purifier ton esprit et de trouver la paix que tu cherches depuis si longtemps. Alors laisse ces mots s'ancrer dans ton cœur. Mon esprit n'appartient pas à la peur. Mon cœur n'appartient pas à l'ombre. Mon âme appartient à Allah. Alors, laisse ces mots s'ancrer dans ton cœur. Mon esprit n'appartient pas à la peur. Mon cœur n'appartient pas à l'ombre. Mon âme appartient à Allah. Pause douce. Et maintenant, prépare-toi. Parce que ce que tu vas découvrir dans la suite n'est pas seulement un enseignement. C'est une transformation. Le secret du Tawhid t'attend. Le secret de cette force intérieure qui éteint les pensées sombres. Ferme les yeux un instant. Respire. Observe ton esprit sans jugement. Les pensées vont et viennent comme des nuages dans le ciel. Certaines sont douces, paisibles, pleines d'espoir. D'autres sombres, lourdes, étouffantes. Mais sais-tu d'où elles viennent vraiment? Ce n'est pas toujours toi. Ce n'est pas toujours ton cœur. C'est parfois une voix étrangère, un murmure qui se glisse entre deux silences. Une voix qui s'est appuyée là où tu es fragile. C'est ainsi que Shaitan agit. Il ne vient pas avec violence. Il ne te pousse pas au mal d'un seul coup. Il chuchote doucement. Il sème une graine, juste une petite graine, dans ton esprit. Et il attend qu'elle germe. Il te dit « Tu n'es pas digne du pardon d'Allah. Tu n'as pas changé. Tu n'y arriveras jamais. Regarde. Tout le monde avance, sauf toi. Et toi, sans t'en rendre compte, tu lui donnes de l'eau. Tu nourris cette graine de tes inquiétudes, de tes regrets, de tes comparaisons. Mais Allah t'a donné un discernement. Un phare au milieu de la tempête, la conscience du cœur. Chaque fois qu'une idée traverse ton esprit, pose-toi cette question simple mais puissante. Cette pensée me rapproche-t-elle d'Allah ou m'en éloigne-t-elle? C'est le filtre de la lumière. Si une pensée t'amène à prier, à espérer, à te relever, alors elle vient de la lumière. Mais si elle t'éloigne, t'isole, t'alourdit, sache qu'elle vient de l'ombre. Le prophète a dit « Le Shaitan circule dans le fils d'Adam comme le sang dans les veines. » Mais dans le même hadith, il nous a aussi appris « Cherchez refuge auprès d'Allah, car Shaitan fuit le dhikr. » Ce qui veut dire « Il entre par le silence du cœur, mais il fuit dès que la lumière du rappel s'élève. » Shaitan n'a pas besoin de te faire chuter pour réussir. Il lui suffit de t'empêcher de te relever. Il te fait croire que tes pensées sont toi-même. Mais toi, tu n'es pas ce que tu penses. Tu es ce que tu choisis de nourrir dans ton esprit. Tu peux laisser ces idées s'installer, ou tu peux les observer, les reconnaître et dire « Ce n'est pas moi, c'est une ruse. » Ce discernement est déjà une victoire. Car une fois que tu vois l'ennemi, il perd la moitié de son pouvoir. Imagine ton cœur comme un jardin. Shaitan essaie d'y planter des épines. Mais si tu y verses l'eau du dhikr, si tu laisses le soleil du tawhid y entrer, les fleurs repousseront toujours. Le secret, c'est de ne pas lutter avec tes pensées, mais de les remplacer. Ne dis pas « je ne veux plus penser à ça ». Dis plutôt « je choisis de me souvenir d'Allah ». Parce qu'on ne chasse pas l'ombre, on allume la lumière. Ferme ton cœur au bruit du monde et ouvre-le à cette vérité simple. Rien ne se produit sans la permission d'Allah. Le tawhid, ce n'est pas une simple croyance. C'est une paix profonde. C'est cette force invisible qui te dit « Tu n'as pas besoin de tout contrôler. Nous vivons dans un monde qui t'enseigne à tout maîtriser. Ton futur, ton image, ton succès, tes émotions. Mais le tawhid t'enseigne l'inverse. Tout appartient à Allah.
Le contrôle est un fardeau que ton cœur n'est pas fait pour porter. Quand tu dis « La ilaha illallah », tu ne prononces pas seulement une phrase. Tu libères ton âme. Tu déclares que tu refuses d'adorer la peur, la perte ou la douleur. Tu déclares que ton seul refuge, ton seul soutien, c'est Allah. Le prophète a dit « Si vous placiez votre confiance en Allah comme il se doit, il vous accorderait votre subsistance comme à l'oiseau. Il part le matin le ventre vide et revient le soir rassasié. » Cet oiseau ne planifie pas son avenir. Il vole, il cherche, il agit, mais il ne s'inquiète pas du lendemain. Son cœur est léger parce qu'il sait que celui qui lui a donné des ailes lui donnera aussi de quoi vivre. Et toi, combien de fois ton cœur s'alourdit à cause de ce que tu veux contrôler? Tu veux comprendre chaque épreuve, prévoir chaque issue, anticiper chaque perte. Mais le tawhid t'invite à respirer, à déposer les armes, à dire « Oh Allah, je fais mon effort, mais le résultat t'appartient. » C'est là que naît la véritable liberté. Quand tu cesses de courir après ce qui t'échappe et que tu reviens à celui qui ne t'échappera jamais. Le tawhid, c'est le contraire du désespoir. Parce qu'il te rappelle que ton destin n'est pas dans les mains du monde, mais dans les mains du Créateur du monde. Regarde autour de toi, le vent, la pluie, les étoiles, les feuilles qui tombent. Aucune ne bouge sans la permission d'Allah. Alors comment ton cœur pourrait-il se perdre s'il est entre ses mains? Quand tu vis le tawhid, tu ne dis plus « Pourquoi moi ?» Tu dis « Qu'Allah me guide dans cette épreuve. » Tu ne dis plus « C'est injuste. » Tu dis « Allah sait ce que je ne sais pas. » Et même quand tu tombes, tu ne dis plus « Je suis fini. » Tu dis « Mon Seigneur est Al-Ghafour, le pardonneur. » Voilà le secret. Le tawhid, c'est l'art de faire confiance à ton Créateur, même quand tu ne comprends pas ses plans. Quand tu laisses cette foi habiter ton cœur, tout devient plus léger. Tu marches dans la vie avec calme. Tu pries sans peur du lendemain. Tu souris même dans la douleur, parce que tu sais que derrière l'épreuve se cache toujours une sagesse. Le tawhid, c'est la paix de celui qui sait que son histoire est écrite par la main la plus juste. Tu connais ces pensées qui reviennent, celles qui te disent que tu n'y arriveras pas, que tu n'as pas changé, que tu n'es pas assez bon pour Allah. Ces pensées sont comme des mensonges murmurés dans le noir, et la seule manière de leur répondre, c'est par la lumière de la vérité. Quand Shaitan te dit « Tu es faible », réponds-lui avec le verset « Ne faiblissez pas et ne vous attristez pas, car vous êtes les plus hauts si vous êtes croyants. » Al-Imran 3, 139. Quand il te dit « Allah ne te pardonnera pas », réponds-lui « Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. » Az-Zumar 39, 53. Quand il te dit « Tu es seul », dis-lui « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Ghafir 40, 60. Chaque fois que tu opposes un verset à une pensée négative, c'est comme si tu brandissais une épée de lumière. Et petit à petit, ton esprit apprend à se défendre. Ton cœur devient un bouclier. Mais attention, ce combat n'est pas une bataille bruyante. C'est un combat intérieur, silencieux, que tu mènes dans le secret de ton âme. Un combat que tu peux gagner par la constance et la foi. C'est un entraînement. Comme un muscle, ton esprit s'éduque. Au début, il tremble, il flanche. Mais à force de dhikr, de prière et de vérité, il devient ferme comme la montagne. La parole d'Allah est une lumière vivante. Elle ne s'écoute pas seulement avec les oreilles, elle se ressent avec le cœur. Quand tu récites un verset, n'essaie pas seulement de le comprendre, laisse-le te traverser. Le Coran ne parle pas seulement au cerveau, il parle à ton âme. Et chaque fois que tu réponds à l'ombre par un verset, tu fais grandir la lumière dans ton cœur. Dis-toi ceci. Je ne suis pas défini par mes pensées, mais par la parole que je choisis d'écouter. Si tu choisis la parole d'Allah, alors ton esprit deviendra un lieu de paix. Parce que la lumière ne lutte pas contre l'obscurité. Elle la fait simplement disparaître. Et quand tu verras que ces pensées reviennent encore, ne te décourage pas.
C'est le signe que ton cœur est vivant. Un cœur mort n'a plus de combat. Mais un cœur qui lutte est un cœur que Dieu a choisi pour être purifié. Continue à répondre à l'ombre par la lumière. Continue à parler à ton âme avec douceur jusqu'à ce qu'elle apprenne à ne plus écouter que la vérité. Les 3 refuges du croyant. Le dhikr. Le monde fait du bruit. Les notifications, les obligations, les voix du quotidien. Et au milieu de ce vacarme, il y a ton cœur, fatigué, assoiffé, cherchant un peu de silence. Le dhikr, c'est cette oasis dans le désert du bruit. Ce n'est pas une répétition mécanique. C'est une respiration spirituelle. Une façon de redonner vie à ce qui s'est éteint en toi. Quand tu dis « Subhanallah », tu purifies ton regard. Tu dis « Ya Allah, tu es au-dessus de tout ce que je peux imaginer ». Et soudain, tout ce qui t'angoissait semble petit. Quand tu dis « Alhamdulillah », tu changes ta manière de voir le monde. Tu arrêtes de compter ce qui te manque et tu commences à voir ce que tu as déjà. Tu découvres que le bonheur ne dépend pas de ce qui arrive, mais de la manière dont tu le regardes. Et quand tu dis « Allahu Akbar », tu rappelles à ton âme que rien, absolument rien, n'est plus grand que ton Seigneur, ni les dettes, ni les maladies, ni les injustices. Tout s'efface devant sa grandeur. Le dhikr, c'est une lumière que tu portes partout avec toi. Tu peux le dire en marchant, en travaillant, en conduisant, et parfois c'est juste un souffle, un murmure du cœur, « Ya Allah, sois avec moi ». Chaque mot de dhikr est un pas vers la paix. Chaque « Subhanallah » chasse une ombre. Chaque « Alhamdulillah » guérit une blessure. Chaque « Allahu Akbar » fait trembler Shaitan. Le prophète a dit « Les mots les plus aimés d'Allah sont « Subhanallahi wa bihamdihi, Subhanallahil azim ». Bukhari, Muslim. Ces paroles sont légères sur la langue, mais lourdes dans la balance. Parce qu'elles ne changent pas seulement ta langue, elles changent ton cœur. Quand tu fais du dhikr, tu n'es pas seul dans ta chambre. Tu es en conversation avec le roi des cieux et de la terre. Le dhikr, c'est ton bouclier, ta respiration, ton arme, ta guérison. Et plus tu le pratiques, plus ton cœur s'habitue à la paix. Le Coran n'est pas un livre ancien posé sur une étagère. C'est une voix vivante. Une parole qui te parle à toi, maintenant. Quand tu ouvres le Coran, n'y cherche pas seulement des règles, mais des signes, des mots qui te reconnaissent. Lis-le comme on lirait une lettre personnelle d'Allah, une lettre qui commence par « Mon serviteur, je ne t'ai pas oublié ». Le Coran ne se lit pas, il se reçoit. Chaque verset descend comme une pluie sur ton cœur. Et s'il y a des zones arides en toi, la parole d'Allah y fera pousser des fleurs. N'est-ce pas par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Ar-Ra'd 13, 28. Oui, c'est vrai. Parce que le Coran, ce n'est pas seulement une lecture, c'est une rencontre. Une rencontre entre ton cœur et la parole divine. Et c'est ceci. Lis un seul verset, lentement. Puis ferme les yeux. Laisse les mots descendre dans ton âme. Tu verras. Ce ne sont pas seulement des sons, ce sont des guérisons. Le prophète a dit « Le Coran est une preuve pour toi ou contre toi ». Muslim. C'est-à-dire, si tu le lis, il te défend. Mais si tu l'oublies, il te manque. Même un seul verset suffit à illuminer une journée. Même une seule sourate récitée avec sincérité peut apaiser une nuit d'insomnie. Alors fais du Coran ton compagnon. Emmène-le avec toi. Lis-le dans les transports, avant de dormir, après la prière. Et surtout, écoute-le. Laisse la voix du Coran remplacer les bruits du monde. Tu découvriras alors une vérité. Quand le Coran habite ton cœur, le silence devient un rappel et chaque souffle devient une prière. La prière, la salat, c'est ton refuge. C'est l'endroit où ton cœur dépose tout ce qu'il ne peut plus porter. Quand tu te lèves pour prier, le monde entier s'arrête un instant. Ce n'est plus toi face à tes problèmes, c'est toi face à ton Seigneur. Le prophète disait « Ô Bilal,
appelle à la prière et apporte-nous le réconfort par elle. La prière, pour lui, n'était pas une habitude. C'était un retour à la maison. Quand tu poses ton front au sol, tu ne te prosternes pas par faiblesse. Tu te prosternes par amour. Tu dis « Ya Allah, je ne contrôle rien, mais toi, tu contrôles tout. » Et dans ce sujoud, tu trouves une paix que rien au monde ne peut t'offrir. Tu pleures, peut-être, mais ce sont des larmes de libération. La prière, c'est le moment où ton âme respire. Et plus tu pries avec présence, plus tu sens la paix descendre doucement en toi, comme une pluie sur une terre sèche. Ne fais pas de la sala une routine. Fais-en un rendez-vous d'amour. Parle à Allah, raconte-lui ce que tu ne dis à personne. Parce qu'en vérité, chaque prosternation est un secret partagé. Un secret entre toi et celui qui t'a créé. 2 secrets pour purifier ton cœur, le pardon. Il y a des blessures qu'on porte depuis des années. Des maux qu'on n'a jamais digérés, des trahisons qu'on n'a jamais pardonnées. Mais ces blessures ne font pas mal qu'une fois. Elles font mal chaque jour qu'on refuse de les libérer. Le pardon, c'est une clé. Pas pour changer le passé, mais pour te libérer de son poids. Pardonner ne veut pas dire oublier. Pardonner ne veut pas dire que ce qu'on t'a fait était juste. Pardonner, c'est dire à ton cœur « Je ne veux plus être esclave de cette douleur ». Le prophète a dit « Aucun serviteur ne pardonne sans qu'Allah n'augmente son honneur ». Muslim. Alors quand tu pardonnes, tu ne perds rien. Tu gagnes ta paix. Ferme les yeux. Pense à cette personne. Peut-être un proche, un ami, un parent. Et dis doucement « Ya Allah, pardonne-lui, comme j'aimerais que tu me pardonnes ». Ce simple mot peut transformer ton cœur. Tu verras, la rancune s'efface lentement, comme une blessure qui cicatrise. La gratitude. Et puis, il y a l'autre secret, la gratitude. Ce regard neuf sur la vie, cette capacité à voir la lumière même dans les petits détails. Dire Alhamdulillah pour ce qui semble banal, un sourire, un repas, une respiration. C'est apprendre à aimer ce que tu as plutôt qu'à désirer ce que tu n'as pas. Le prophète a dit « Celui qui ne remercie pas les gens ne remercie pas Allah ». Abu Daoud. La gratitude n'est pas un mot, c'est un mode de vie, c'est une posture du cœur. Chaque « merci » que tu dis, chaque louange que tu prononces purifie un peu ton âme. Et lorsque tu combines le pardon et la gratitude, ton cœur devient léger. Le pardon libère du passé. La gratitude illumine le présent. Ces 2 forces réunies te ramènent à l'équilibre spirituel. Le dernier secret, c'est de ne pas marcher seul. Shaitan agit dans l'isolement. Il aime les cœurs séparés, les âmes enfermées dans leurs pensées, mais la lumière grandit quand elle est partagée. Le prophète a dit « Le croyant pour le croyant est comme un édifice, chaque partie soutient l'autre. » Bukhari, Muslim. Quand tu es entouré de croyants, tu n'es plus une bougie fragile dans le vent. Tu deviens une flamme qui se nourrit des autres. Va à la mosquée. Participe à un cercle de rappel. Écris à un frère, à une sœur. Parle de tes épreuves sans honte. Tu verras. Ton fardeau semblera plus léger, et parfois, tu seras celui qui éclaire. Un simple mot, un sourire, une écoute peuvent être une cause de lumière pour un autre. Allah aide son serviteur tant que son serviteur aide son frère. Muslim. Alors tends la main. Rappelle-toi que tu fais partie d'une Ummah, une famille d'âmes unies par la foi. Ne laisse pas Shaitan te faire croire que tu dois tout supporter seul. Tu as ton Seigneur, tu as ta communauté, et tu as ton cœur, ce cœur qui continue de battre par la permission d'Allah. Les pensées négatives ne disparaissent pas d'un claquement de doigts, elles s'accrochent, elles reviennent, elles testent ta foi, ton endurance, ton lien avec Allah. Mais ne crois pas que leur présence signifie ton échec. Au contraire, c'est la preuve que ton cœur est encore vivant. Un cœur mort ne ressent plus rien. Mais un cœur qui lutte, un cœur qui résiste, est un cœur que ton Seigneur veut purifier. Tu vois, les pensées sombres ne sont pas un mur, ce sont des nuages. Et les nuages, aussi denses soient-ils,
finissent toujours par s'effacer devant la lumière du soleil. Ce soleil, c'est la foi. Et tant qu'il reste une étincelle en toi, même la nuit la plus longue finira par s'éclairer. Chaque dhikr que tu prononces, chaque prière que tu accomplis, chaque verset que tu médites, est comme une goutte de lumière qui tombe dans ton âme. Et un jour, sans même t'en rendre compte, ces gouttes formeront un océan de paix, un océan de confiance, un océan où les pensées sombres n'ont plus leur place. Mais pour y arriver, il faut de la constance. Il faut marcher même quand tu ne vois pas la route. Il faut continuer à invoquer Allah, même quand ton cœur semble sec. Parce qu'en vérité, chaque invocation que tu crois perdue est une graine que tu plantes dans ton avenir. Allah t'entend toujours, même dans tes silences, même quand tes mots tremblent, même quand tu penses que tu ne mérites plus d'être entendu. Et quand mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Sourate Al-Baqarah, 286. Ressens ces mots. Ils ne sont pas destinés aux autres. Ils sont pour toi. Oui, toi qui écoutes ces paroles en ce moment même. C'est un rappel personnel, un message du ciel. Allah est proche. Ferme les yeux un instant. Respire lentement. Imagine que tu déposes toutes tes pensées, tes angoisses, tes regrets dans les mains d'Allah. Tu n'as plus besoin de les porter seul. Tu n'as plus besoin de comprendre tout ce qui t'arrive. Tu n'as plus besoin de lutter contre tout. Tu as seulement besoin de te remettre entre ses mains. Dis-le, du fond de ton cœur. Hasbi Allahu wa ni'ma al-wakil. Allah me suffit et il est le meilleur garant. Dis-le encore. Laisse les mots t'envelopper comme une couverture de paix. Ressens ce que ces mots signifient. Qu'Allah est ton protecteur, ton guide, ton soutien, ton ami. Même si tout le monde s'éloigne, lui reste. Même si tout s'effondre, lui demeure. Même si tu n'as plus la force de parler, lui comprend ce que ton cœur n'arrive plus à dire. Il n'y a pas de honte à avoir peur. Il n'y a pas de faiblesse à pleurer. Même les prophètes ont pleuré. Même les meilleurs des hommes ont tremblé. Mais ce qu'ils ont fait différemment, c'est qu'ils ont transformé leurs larmes en invocation. Ils ont compris que pleurer devant Allah n'est pas une faiblesse, mais une forme de puissance. Car quand tu pleures devant lui, tu es exactement là où tu dois être, au plus proche du Tout-Puissant. Et rappelle-toi, la paix intérieure ne vient pas du monde, elle vient du lien entre ton cœur et ton Créateur. C'est une paix que rien ni personne ne peut enlever, car elle ne dépend pas de ce qui est extérieur. Elle naît de la certitude intérieure que tu n'es jamais seul. C'est lui qui a fait descendre la quiétude dans les cœurs des croyants. Sourate Al-Fath, 48.4. Tu n'as donc rien à craindre. Tu n'as qu'à continuer à marcher, même à petits pas dans la direction d'Allah. Parce qu'aucun pas vers lui n'est perdu. Et si tu trébuches, relève-toi. Si tu doutes, reviens. Si tu tombes, reviens encore. Car chaque retour est une victoire. Ton esprit se purifiera à mesure que tu nourriras ton âme. Et chaque acte de foi, même minuscule, affaiblira les pensées qui te font souffrir. Continue le dhikr, continue la prière, continue de lire le Coran, même quand tu n'en ressens pas la force. Car même quand ton cœur ne le sent pas, Allah, lui, entend chacun de tes efforts. Chaque Subhanallah est une lumière. Chaque Alhamdulillah est une gratitude. Chaque Allahu Akbar est une victoire sur Shaitan. Et si parfois tu doutes encore, souviens-toi, même une foi fragile reste une foi. Même un cœur tremblant reste un cœur qui croit. Et Allah aime les cœurs sincères, pas les cœurs parfaits. Si ces paroles ont trouvé un écho en toi, ne les laisse pas s'éteindre ici. Ne ferme pas cette vidéo en silence. Fais un pas de plus. Abonne-toi à Le Savoir Islamique pour continuer ce voyage du cœur, pour apprendre chaque jour à marcher un peu plus près d'Allah. Car chaque rappel que tu entendras ici n'est pas une simple vidéo. C'est une goutte de lumière. Et chaque goutte de lumière compte.
Tu ne sais pas qui en a besoin. Peut-être quelqu'un dans ta famille, un ami, une sœur, un frère, un inconnu qui sourira grâce à ton partage. Alors partage cette lumière, fais-en une sadaka jariya, une œuvre qui continue de peser dans ta balance, même quand ta voix se sera tue. Et dans les commentaires, écris simplement une phrase, un mot, un verset, quelque chose qui t'a touché. Pas pour être vu, mais pour laisser une trace de foi. Écris, par exemple, « Mon cœur appartient à Allah » ou « Hasbi Allahu wa nima al-wakil ». Ce n'est pas un simple commentaire, c'est une intention, une prière silencieuse qui s'élève entre les cœurs. Et si tu es encore là, jusqu'à ce moment, alors sache que la surprise que je t'ai promise n'est pas un mot ni un message, c'est toi. Oui, toi qui écoutes encore, toi qui n'as pas quitté malgré la longueur, toi qui cherches sincèrement la paix. Tu es la preuve vivante que la foi existe encore dans ce monde agité. Tu es la preuve que les cœurs peuvent encore battre pour Allah. Et cette prise de conscience, c'est ton cadeau. Alors avant de partir, mets ta main sur ton cœur, sans le battre. Et répète doucement, comme une promesse, « Ô Allah, purifie mon cœur de tout ce qui t'éloigne, remplis-le de lumière, de patience et d'amour pour toi. Guide-moi et ne me laisse pas seul un instant, dis-le encore. Et laisse ton âme s'apaiser. Parce qu'en fin de compte, tout ce que tu cherches, la paix, la sérénité, la force, se trouve déjà là. Pas dans le monde, pas dans les gens, mais dans ton lien avec Allah. Et tant que tu gardes ce lien vivant, tant que tu continues à revenir, alors aucune pensée négative ne pourra t'enchaîner. Tu n'es pas tes doutes, tu n'es pas tes erreurs. Tu es un cœur en marche vers son Seigneur. Et ce chemin-là est la plus belle des victoires.